Nous allons voir dans cette vidéo les différents menus police, alignement et nombre pour la présentation de votre devis. Alors tout d'abord, lorsque l'on tape un texte dans une cellule, on a évidemment le menu police classique avec la possibilité de choisir sa police de caractère. Alors ici nous allons prendre des choses relativement classiques. Voilà, je peux choisir la couleur de ma police de caractère, rouge, le fond, jaune, voilà, donc des possibilités que vous connaissez évidemment. Nous sommes sur une cellule, par contre les alignements sont plus nombreux, ils sont au nombre de 9. Donc on peut positionner le texte en haut à gauche au milieu, en bas à gauche, à droite en bas, à droite au milieu, à droite en haut au centre et au milieu et au centre en bas. Donc 9 alignements possibles pour mon texte dans une cellule. Ensuite, je peux fusionner des cellules entre elles avec la commande fusionner et centrer. Donc voilà, ma cellule ici est devenue une seule et même cellule. Je n'ai plus la cellule K6 et L6, mais une seule cellule. Lorsque mon texte dans une cellule est trop long pour la cellule, j'ai la possibilité, alors voilà, ça déborde, j'ai la possibilité d'utiliser la commande renvoyer à la ligne automatiquement, et dans ce cas-là, mon texte revient automatiquement à la ligne. Si je souhaite mettre des bordures, alors ici nous avons toute une série de bordures prédéfinies. Nous avons également le menu autres bordures qui va nous permettre de dessiner ici exactement ce que l'on souhaite. Alors par exemple, je vais prendre un contour pour mon tableau noir épais. Et puis à l'intérieur, je vais choisir la couleur rouge en très fin. Et donc je vais venir dessiner ici la forme de mon tableau. Quand je valide, voilà le résultat. Mon tableau est bien avec une bordure noire à l'extérieur, épaisse, et des traits rouges à l'intérieur. Pour les chiffres, lorsque vous saisissez des chiffres, ceux-ci se mettent de façon standard. Vous pouvez les passer rapidement en monétaire en cliquant sur l'icône qui est ici. Vous pouvez définir le nombre de chiffres après la virgule. Et bien entendu, vous pouvez modifier les alignements pour centrer votre texte si vous le souhaitez, etc. etc. Donc voilà une présentation rapide des 3 menus police, alignement et nombre qui vous suffiront pour la présentation de vos 2 tableaux ici en bas. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit rappel sur les formules avec le logiciel Excel. Alors, les 4 opérations sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Alors, un petit rappel, si on veut additionner les 2 chiffres des cases C70 et D70, la formule est toujours la même. Une formule commence par le sigle égal, je clique sur le chiffre, la cellule que je veux additionner, plus pour le symbole de l'addition, la deuxième, et je valide avec le sigle entrée. Pour la soustraction, je clique, moins pour la soustraction, entrée. Pour la multiplication, la cellule C72 étoile D72, le étoile représentant le multiplié, slash représentant le divisé, et nous voilà avec les 4 opérations que nous pouvons apercevoir ici dans la barre juste au-dessus de mon écran. Les 4 formules des 4 opérations. Si je souhaite additionner, par exemple ici, dans cette cellule-là, les 4 cellules qui sont ici, la première chose rapide, c'est d'additionner les 4. Alors E70 plus, je clique à chaque fois sur la cellule que je souhaite additionner. Le résultat me donne bien 50,4.
Je peux également utiliser la formule somme. Et dans ce cas-là, je sélectionne la zone que je souhaite additionner et je valide. Et vous voyez que le résultat est le même. Attention à bien additionner, soustraire, multiplier, diviser des chiffres. Parce que si vous avez par exemple ici dans votre tableau un endroit qui n'est pas un chiffre avec par exemple décrit 5 unités, évidemment l'addition ici sera pas possible. Attention également à bien utiliser la virgule parce que si vous utilisez le point, ce n'est plus un chiffre. Et même chose, il ne reconnaît pas le 5.1. Pour que ça fonctionne, on est bien 5,1. Et là, on a toujours deux chiffres qui sont multipliés dans ce cas-là. Et donc là, il reconnaît bien les deux chiffres.